Si en plus vous étiez sourd. Vous dites? Si en plus vous étiez... Elle vient de l'UNADEV, de Monsieur Cross, qui m'a demandé d'écrire une pièce, parce qu'il savait que je savais écrire des pièces. Et voilà, il m'a donné quelques informations, je me suis renseigné après sur le monde des non-voyants. Et puis du coup, j'ai fait un petit recueil d'informations et puis j'ai imaginé cette histoire. Mais parlons plutôt de vous, Rémi. Rémi. Avec un prénom pareil, vous êtes accordeur de piano, vous. Eh non! Alors vous êtes valide mais pas voyant. Allez, monsieur le mentaliste, essayez de deviner un peu. Oh bah je suis pas médium non plus. Tiens donc, manqueriez-vous d'un troisième œil? Le théâtre, effectivement, est pour moi l'un des meilleurs vecteurs pour parler de tous les handicaps, et y compris les handicaps visuels. Et particulièrement la comédie, parce que j'ai remarqué avec les enfants comme avec les adultes que les messages passent mieux quand il y a de l'humour. Ça sera mieux. Je vous rappelle qu'un non-voyant, comme son nom l'indique, c'est juste une personne normale à qui il manque simplement la vue et rien d'autre. Ah oui, bien sûr, mais on n'a pas l'habitude, hein. Et puis, quand on connaît pas, ça fait peur et tout et tout. Puis ils doivent penser qu'on est contagieux, qu'à la cantine ils devront nous couper l'andouillette, ou nous la tenir aux urinoirs. Alors que finalement, ça pourrait très bien se passer. Alors, C'est vraiment une pièce superbe sur le handicap et en particulier sur la cécité. Justement, ça permet d'avoir une vision du handicap qui est beaucoup plus ancrée dans la réalité, dépoussiérée et puis surtout joyeuse. Voilà, puisque c'est quand on a un handicap, on n'est pas dénué d'humour, donc voilà, ça fait partie je trouve, de l'intérêt de la forme théâtrale. Sauf votre respect, comment vous le savez qu'elle est très belle? eh ben d'abord tout le monde le dit. Et puis, vous avez remarqué, Quoi? il me reste 2 mains. Ah oui. C'est dingue, hein? Ça peut rendre service. Je trouvais que la pièce était très très forte en émotion. Je trouvais que c'était un texte très très bien écrit, très bien joué et qui justement fait passer beaucoup de messages. Sincèrement, je me suis posé la question de savoir si le comédien qui jouait l'aveugle, l'était vraiment ou pas. Donc c'est réussi. Voilà. Et j'ai pensé réellement jusqu'au bout qu'il était aveugle. Un peu d'espièglerie ne fait jamais de mal, et peut même parfois remonter le moral. Vous devriez jouer à la télévision. Pour les blagues en chaîne, vous êtes plutôt bon. Oh. C'est plutôt du côté de l'humour, je pense qu'il faut tenter. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est forcément réussi, mais si l'humour est bien mené, moi je suis convaincu que l'humour, je suis convaincu que quand non seulement les zygomatiques, mais le ventre s'ouvre comme ça, on absorbe les informations et on absorbe ce qu'on ne connaît pas. On absorbe ce qui vous fait peur. Ah bah super. Regarde tous tes amis. Il y a même des femmes, rince-toi l'œil. C'est l'auteur Xavier Vilsec qui a dit à un vieux camarade qu'il connaissait, en l'occurrence moi, pourquoi ne pas jouer l'aveugle? Est-ce que ça t'intéresse de jouer un non-voyant? Et puis le challenge était forcément un challenge à relever pour un comédien, puisque ça je l'avais jamais fait et que ça valait le coup d'être tenté. Donc moi je me dis que pour un acteur non-voyant, franchement, Je suis très fort. Bah oui. Et que si tu étais voyant, de jouer un non-voyant, ça voudrait dire que... Je suis très fort. Donc alors finalement, t'es voyant ou t'es non-voyant? Alors finalement, je suis très fort. Il est voyant. Bravo Pascal Ruiz.